En remplissant leur réservoir aujourd'hui, beaucoup ont vu la différence. C'est moins cher. On est déjà content. Ça a baissé quand même un peu. Ça fait du bien? Oui, bah heureusement, oui. Il était temps. Après avoir dépassé la barre des 2 € il y a 2 semaines, les prix à la pompe commencent à baisser depuis quelques jours. Dans cette station-service près de Dax, le samplon 98 coûte 1,97 € le litre, le gasoil près d'1,95 €. Des tarifs encore trop élevés pour beaucoup. C'est tant mieux, mais bon, c'est pas suffisant. C'est toujours mieux, mais voilà, sur le kilométrage qu'on fait par an, moi, je ne pense pas que ça soit très significatif. Il n'y a pas foule à la pompe, mais les stations les plus compétitives attirent les automobilistes. Celle-ci enregistre une hausse de 30% de ses ventes depuis le début de la baisse des prix la semaine dernière. Je suis venue au moins cher, donc parce que ça devient pénible, quoi. Je regarde les prix un peu partout pour choisir la station, oui. Les tarifs vont-ils poursuivre leur baisse? Difficile à dire pour le gérant de ce supermarché. La grosse difficulté, c'est de savoir vers où on va. Est-ce que ça va réaugmenter, continuer à baisser? On n'a pas trop de vision sur ça pour l'instant. Car les cours du pétrole continuent de fluctuer ces derniers jours, laissant les professionnels, comme les automobilistes, dans le flou. Certes, nous dépensons beaucoup pour remplir le réservoir de nos voitures, mais que dire des transports en commun? À titre d'exemple, un bus consomme 60 litres de gazole aux 100 km. L'électricité qui propulse les trains, les trams, les métros, elle aussi beaucoup augmenté. Allons-nous bientôt payer plus cher nos tickets, nos forfaits mensuels, sans oublier les taxis? Léa Deschâteaux, Léa Merlier et Quentin Danjou vous expliquent tout. TGV, corail, intercité, bonne nouvelle pour la grande majorité des voyageurs. Il n'y aura pas de hausse des tarifs cette année. C'est très bien parce que c'est assez cher comme ça. Tant mieux, j'espère que ça va continuer en 2023. L'essence augmente, tout augmente. Dans les grandes surfaces, tout a augmenté. Donc l'idéal, effectivement, la SNCF, pour une fois, si les prix restent bloqués, c'est formidable. Pourquoi ne pas avoir augmenté les tarifs? La majorité des trains roulent à l'électricité. La SNCF l'a déjà acheté plusieurs années à l'avance, bien avant l'envolée des prix. Sur les réseaux des trains régionaux, quelques augmentations ont été décidées. Plus de 4% sur les abonnements dans le Grand Est et 2% en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour ceux qui voyagent en autocar, pas de hausse dans l'immédiat, mais attention, cela pourrait vite changer. Il est évident que si les coûts de l'essence restent très élevés sur le long terme, il faudra qu'on